Tu es le Dieu qui m'a délivré des filets de l'oiseleur. Tu es le Dieu, alléluia, qui combat mes combats, la nuit comme le jour. Tu es celui qui tient ses promesses. Tu es celui qui nous aime. Oh, tu es celui qui veille. Merci Seigneur. Agis encore plus d'années. Alléluia. Encore plus d'années sur cette terre afin que tes œuvres à travers moi viennent à l'accomplissement. Merci Seigneur parce que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Merci parce que je ne crains rien car tu marches avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais continuer ou alors entamer un autre passage. Le passage de Exode. Le passage d'Exode. Exode chapitre 32, versets 7 à 14. Alléluia. Il est le Dieu qui ferait le chemin. Il est le Dieu qui ferait le chemin, bien-aimé. Il est le Dieu qui ferait le chemin où il n'y a pas de chemin. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Alléluia. Il est bon à tout jamais. Alléluia. C'est un Dieu avec qui l'on peut parler. Un Dieu avec qui l'on peut négocier comme Moïse pour son peuple. C'est un Dieu bien-aimé qui peut changer ce qu'il a dit. Par amour pour toi, par amour pour son peuple, par amour, alléluia. Pour tenir à ses promesses, il est capable de changer, Seigneur. Tu es capable de changer. Alléluia. De changer, comment dirais-je, de changer tes décrets. Alléluia. De changer tes décisions fatales pour ton peuple. C'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui à chaque fois nous ramène à lui. Alléluia. Le Dieu qui nous parle, qui n'a d'intérêt que de nous sauver, qui n'a d'intérêt que la vie éternelle pour nous, bien-aimés. C'est ce Dieu que nous servons. Et c'est de ce Dieu que je veux vous parler encore aujourd'hui, en m'appuyant sur le texte d'Exode chapitre 32, versets 7 à 14. Je vais lire rapidement le texte afin que nous sachions de quoi il s'agit. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un taurillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Wow. Le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif, c'est-à-dire récalcitrant. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux. Je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation.
Moïse chercha à apaiser le Seigneur, son Dieu. Il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple, alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens devraient-ils dire, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente. Renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ce sera son patrimoine pour toujours. Alors, le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Alléluia! C'est un Dieu bon que nous servons. Un Dieu redoutable, mais compatif. Un Dieu de principe. Un Dieu, alléluia, qui tient à sa parole. Mais un Dieu qui nous aime tellement au point de changer son avis d'extermination, de changer son avis de destruction. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage d'Exode chapitre 32 du verset 7 à 14, nous sommes dans un texte où Moïse est en présence du Seigneur. Moïse est allé à la montagne afin que Dieu écrive sur les plaques ses commandements. Alléluia. Donc, nous voyons dans ce texte, bien-aimé, que le Seigneur veille. C'est le premier point. Le Seigneur veille sur son peuple. Le Seigneur veille sur le monde, car il a tout créé. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur veille. Alléluia. Il veille sur tout et sur tous. Raison pour laquelle Moïse, même qui était avec lui, ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé en arrière, de ce qui s'est passé après qu'il ait laissé le peuple. La Bible dit que le peuple s'est rassemblé et ils sont allés vers Aaron en lui demandant de faire un Dieu qu'ils adoreront. Un Dieu qu'ils adoreront, à qui ils diront, alléluia, et ils diront à leur peuple, ô Israël, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc le peuple impatient, le peuple, comment dirais-je, oui, qui n'a pas pu comprendre pourquoi Moïse était si longtemps absent. Et aussi Aaron qui n'a pas pu les guider, qui n'a pas pu les contenir, s'est mis avec eux et ils ont fait un Dieu étranger, une fois de plus. Ou alors pour la première fois. Ils ont fait un Dieu étranger qui est ici le veau d'or, bien-aimé. Donc, le Seigneur a vu cela, comme quoi il nous voit quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous cacher devant la face du Seigneur. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est lui qui l'a créé. Il a créé chaque partie de ce monde. Même si nous sommes dans une pièce fermée, le Seigneur nous voit. Il nous voit, alléluia. Et il a vu, bien-aimé, son peuple perverti, son peuple qui s'est corrompu, son peuple qui s'est prostitué à un autre Dieu. Waouh! Il a vu la situation et il a dit à Moïse de descendre de la montagne.
d'aller vers son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, car celui-ci se corrompt, celui-ci se pervertit. Et cette perversion, bien-aimée, où la prostitution à d'autres dieux éloigne le peuple de Dieu, éloigne ou alors sépare le peuple de Dieu. Ça mène à la rétrograde du peuple. Alléluia. Ça mène à l'absence de Dieu au milieu d'eux. Ça mène à l'absence de lumière. Alléluia. Ils retombent dans les ténèbres quand ils s'éloignent de Dieu. Et c'est ce que Dieu a vu. Et pourquoi est-ce qu'il demande à Moïse de descendre justement? C'est par rapport au veau d'or ou au taurillon que le peuple a fabriqué. Ce que je veux amener à la lumière ici, bien aimé, par rapport au comportement non seulement du peuple, mais aussi d'Aaron, c'est que, bien aimé, il y a des situations où les leaders s'éloignent. Enfin, les leaders sont absents. Il y a des moments où les leaders sont absents, mais alors leurs remplaçants, ou alors ceux qui les représentent, ou leurs adjoints, se mettent à prendre des décisions sans avoir consulté le leader en question. Et ces décisions, bien aimées, mènent à la destruction, comment dirais-je, du plan de Dieu par rapport à ce peuple, ou alors de nos jours par rapport à cette congrégation, ou alors cette église, ou ce rassemblement. Bien aimé, ce qui me revient ici, ce qui m'est révélé ici, c'est que non seulement Aaron n'était pas celui qui a été choisi par Dieu pour guider le peuple, il était juste une aide à Moïse. Nous nous rappelons que Moïse a dit au Seigneur qu'il ne peut pas parler, et le Seigneur a appelé Aaron par rapport à ce problème, du fait que Moïse ne pouvait pas parler. Mais alors Moïse, allant chercher la face de Dieu, le peuple, ne voyant pas Moïse descendre de la montagne, et lui traitant même de noms, je ne sais pas, ils l'ont appelé, ils l'ont qualifié un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, ce Moïse, cet homme, quand est-ce qu'il va descendre de la montagne? Donc, on voit ici comment le leader même est mis à l'écart. Celui même que Dieu a choisi est mis à l'écart et que des décisions sont prises sans sa volonté, sans sa présence. Ils auraient pu attendre, ils auraient pu être patients et cette prostitution n'aurait pas eu lieu. Et cette perversion n'aurait pas eu lieu. Parce que Moïse serait venu avec les plaques écrites de la main de Dieu. Alléluia. Et bien que ce peuple a reçu les 10 commandements un peu plus avant, le même peuple oublie ce qui s'est passé. Ils oublient que c'est le Seigneur qui les a libérés d'une main forte de l'esclavage, d'une main forte de la captivité. Bien aimé, c'est la même chose qui se passe de nos jours quand nous sommes délivrés de nos péchés, nous sommes délivrés des filets des harceleurs. Dieu nous bénit, bien aimé, et nous prenons des décisions qui vont contre la volonté de Dieu. Nous nous mettons à prendre des décisions qui ne plaisent pas à Dieu. Dans ce peuple, à l'époque, dans le désert, ils avaient oublié que c'est le Seigneur qui les a sortis des mains des Égyptiens. Donc, bien aimé, le Seigneur, voyant cette situation, n'était pas content du tout. C'est un Dieu jaloux. Dans les commandements qu'il a prescrits auparavant, il y a un des commandements qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout... » Il précise bien qu'il est un Dieu jaloux. Et ce peuple, oubliant les prescriptions, juste parce que le leader Moïse s'est déplacé pour un moment, ont pris des mauvaises décisions, se sont pervertis à d'autres dieux, se sont éloignés, bien-aimés. Ils se sont éloignés du Dieu même qui les a créés, du Dieu même qui a pourvu pour eux dans le désert avec la manne. Tous les jours, ils avaient de quoi manger. Quand ils avaient soif, bien-aimés, il y avait de l'eau. Le Seigneur pourvoyait. Donc, ils oublient tous ces bienfaits pour eux par l'Éternel lui-même, qui ne veut que du bien pour eux. Et
ils se mettent à fabriquer des dieux, d'autres dieux, quoi. Dans ce cas-ci, c'est le veau d'or qu'ils ont fabriqué. Il est écrit que le peuple est allé vers Aaron et lui ont dit, fabrique-nous, fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Que nous allons adorer, parce que ce Moïse, depuis qu'il est parti, ne revient pas. Aïe, 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 aïe. Et bien aimé, ce qui est crucial ici, c'est que c'est avec les bénédictions de l'Éternel pour eux, c'est-à-dire l'or qu'ils ont reçu des Égyptiens. Parce qu'avant qu'ils ne sortent, le Seigneur a dit, allez récupérer de l'or. Et les Égyptiens leur ont donné volontairement. Ça, c'est la puissance de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut se séparer de son or, de son bien, pour donner à son esclave? Ça ne pouvait être que la main de Dieu. Alors, ayant possédé cet or, ces Israélites utilisent cet or pour fabriquer un autre Dieu, pour violer le commandement qui leur a été donné. Comme quoi, quand Dieu nous bénit, nous devons utiliser ses ressources, pas pour aller contre la volonté de Dieu, pas pour déplaire à Dieu, bien-aimé, mais pour vivre déjà, de un, et de deux, pour œuvrer pour lui. Œuvrer pour lui, partout où nous sommes, quelle que soit la position que nous occupons dans la société. Quand Dieu nous bénit, nous devons œuvrer pour Dieu. C'est lui notre créateur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous bénit. La Bible dit que tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui. C'est-à-dire l'univers tout entier a été conçu par Dieu. Si nous recevons des choses, des sources maléfiques, ces malfaisants n'ont fait que récupérer de la création. Alléluia. Ils n'ont rien créé. Ils font croire qu'ils ont créé. Ils font croire qu'ils possèdent. Mais en fait, ils ne possèdent rien. Alléluia. C'est Dieu, Emmanuel, qui a tout créé. Donc, quand le Seigneur nous bénit, bien-aimés, nous devons nous rappeler de celui qui nous a délivrés. Nous devons nous rappeler de la source de bénédiction. Alléluia. Et faire sa volonté. Vivre selon les fruits de l'esprit, comme il est écrit dans Galates 5. Donner aux veuves, donner aux orphelins. Alléluia. Comme je disais tantôt, après avoir payé tes factures, payer ta dîme. Tu ne peux pas payer ta dîme si tu n'as pas payé tes factures. Donc le Seigneur te bénit d'abord pour toi. Alléluia. Parce qu'il a promis te bénir. Mais aussi, il te bénit afin que tu bénisses les autres. Que tu bénisses sa maison, que tu bénisses les veuves, que tu bénisses les orphelins. Alléluia. Mais toi, tu dois pouvoir d'abord. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir les dettes et aller payer les dîmes, la dîme. Tu ne peux pas ne pas payer ta facture à la maison et aller payer la dîme, sinon tu es dehors. C'est la réalité. Donc il faut avoir un peu le discernement. Alléluia. Donc, j'étais en train de mentionner le fait que le peuple d'Israël a été béni avec de l'or en sortant de l'Égypte. Et cet or, ils ont utilisé pour déplaire à Dieu. Non, ils doivent l'utiliser pour plaire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur n'aime pas quand on va à l'encontre de sa volonté. Le Seigneur, bien qu'il est bon, compatif, alléluia, il est en même temps un Dieu qui peut se mettre en colère. Il est un Dieu qui peut détruire, alléluia. Il est un Dieu qui peut, comment dirais-je, oui, nous l'avons vu avec le livre d'Osée, dans le chapitre 1 à 3, l'Éternel est celui qui a puni son peuple. Donc ici, bien-aimé, il a décidé de punir le peuple. Il a décidé de détruire le peuple. Alléluia. Comme je le disais tantôt dans le livre d'Osée 1 à 3, il dit qu'il voulait faire savoir au peuple d'Israël en ce temps que c'est lui qui crée, c'est lui qui bénit. Parce que ce peuple s'était prostitué au dieu Baal. Et il a voulu leur faire comprendre que tout vient de lui. Et du coup, il les a dépouillés de ce qu'ils possédaient. Il les a dépouillés afin qu'ils comprennent que c'est lui qui bénit. Alléluia. Et quand il les a détruits, dépouillés en même temps, il les a envoyés en exil. Il les a envoyés en exil. Mais le Seigneur,
quand il nous punit, bien-aimés, c'est pour nous parler. Car il a dit dans Osée que c'est pour parler à leur cœur qu'il les envoie en exil, qu'il les envoie comment dirais-je, en esclavage. Bien-aimés, l'Éternel a décidé de punir son peuple. Dans le livre d'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. Et Moïse, alléluia, qui est un leader de référence. Moïse, bien-aimé, qui aime son peuple plus qu'il ne s'aime lui-même, s'est mis devant pour le peuple. Il s'est mis à intercéder devant Dieu pour le peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit qu'il va détruire le peuple et que lui, Moïse, il fera de lui une grande nation. Waouh! Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Mais Moïse, bien-aimé, Moïse, comme je disais tantôt, qui est un leader de référence, n'a pas dit, « Ok Seigneur, fais comme tu veux, que ta volonté soit faite. » Il n'a pas dit cela. Il a dit, il a commencé à négocier pour le peuple. Il a oublié, il n'a même pas oublié, il n'a pas pris en compte le fait que le Seigneur a dit, je détruis cela et toi je te bénis. Donc il a refusé en quelque sorte d'être béni lui. Parce qu'il se soucie en premier des brebis ou alors du peuple que le Seigneur lui a confié. Il s'est mis à intercéder pour le peuple. Il a dit, mais Seigneur, tu ne vas pas le faire quand même, tu ne vas pas détruire ce peuple. Tu ne vas pas détruire ce que tu as toi-même sorti de l'esclavage, sorti de l'Égypte. Que diront les Égyptiens? Que diront ceux qui les tenaient en captivité? Ils se moqueront. Ils diront que tu les as fait sortir pour les faire périr dans le désert. Non, mais Seigneur, tu ne peux pas le faire. Donc il intercédait, il conversait avec Dieu. Il négociait au Seigneur pour le peuple de Dieu. Oh, quel leader qu'était Moïse. Quel leader. Il n'a pas seulement parlé des Égyptiens, il a encore rappelé au Seigneur. Parce que ce qui me vient, c'est que Moïse a tenu à ce que le Seigneur tienne à ses promesses. C'est ça un serviteur. Un serviteur est celui qui est là pour rappeler à son maître, pour rappeler à son Seigneur que ben voilà ce que tu t'étais dit, voilà le plan que tu avais. Tu ne peux pas maintenant aller contre ce plan. Tu avais promis à Isaac, Abraham et Jacob de faire de leurs descendants une grande nation, de les multiplier. Mais comment est-ce que tu veux les détruire maintenant? C'est ce genre de serviteurs que le Seigneur cherche. Des intercédeurs, des intercesseurs. Alléluia. Des intercesseurs, ceux qui se mettent à la brèche pour le peuple de Dieu. Ceux qui se mettent à la brèche pour négocier pour le peuple de Dieu. Alléluia. Afin que le Seigneur change les décrets qu'il a pris de détruire le peuple. Afin que le Seigneur change le décret, la décision qu'il a prise de détruire son enfant. Oh, c'est ce genre de leader que le Seigneur cherche. Pas des leaders qui sont là pour leur propre intérêt. Moïse aurait accepté de devenir une grande nation. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, je détruis le peuple et toi, je fais de toi une grande nation. C'était de son droit, ce n'est pas lui qui a proposé au Seigneur. Ça lui a été proposé. Mais lui, non. Aussi humble qu'il était, il a refusé que le Seigneur détruise le peuple. Il a refusé de devenir une grande nation. Il a plutôt plaidé pour le peuple. Plaider pour le peuple. Ça, c'est le caractère d'un responsable. Ça, c'est le caractère d'un serviteur. Alléluia. C'est ce type de personne dont nous devrions être aussi aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Des chefs de famille qui plaident pour la famille. Des chefs de famille, oh Rabba, je pense à une situation. Des chefs de famille qui ne s'accaparent pas tout pour eux seuls, mais qui partagent équitablement. C'est ce type de chef de famille que le Seigneur cherche. Des responsables des villes, des pays, qui ne mettent pas tout dans leur poche,
mais qui pensent au peuple parce qu'ils ont été choisis pour le peuple. Moïse est la référence, bien-aimé. Moïse a refusé d'être une grande nation, mais a plutôt plaidé afin que le peuple ne soit pas détruit. Oh, Éternel, agis, tu agis encore aujourd'hui. Agis, Seigneur. Hey. C'est ce type de personnes que le Seigneur cherche. Des responsables, des humbles, pas des corrompus, pas ceux qui essayent de détourner le peuple de sa face, pas ceux qui essayent de faire d'autres dieux. Alléluia, comme Aaron et le peuple qui ont fabriqué le veau d'or. Le Seigneur n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Il voit tout, en tout lieu et en tout temps. Il voit tout et il sait tout. Oui, il est patient, il est compatif, mais il peut décider à tout moment, alléluia, de faire ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'après que Moïse ait intercédé, le Seigneur est revenu à sa décision. Le Seigneur a changé de décision. Alléluia! L'Éternel a changé de décision. Il a décidé de ne pas détruire le peuple comme il a dit. Alléluia! Parce que quelqu'un s'est tenu pour le peuple. Parce que Moïse s'est mis à intercéder, à négocier afin que le peuple ne soit pas détruit. Il n'a pas seulement intercédé, il a eu des arguments. Bien-aimés, je vais finir en disant que, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, le Seigneur nous voit. Quel que soit où nous sommes, il nous voit. Quel que soit ce que nous faisons, il nous voit. Alléluia. Il est patient. Il est patient. Il est patient. Alléluia. Mais il nous demande de revenir vers lui. De venir vers lui, à lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Il peut changer son avis. Il peut décider de ne plus nous détruire si nous venons à lui. Alléluia. Revenons à lui, bien-aimés. Revenons au Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il m'a gardé tant d'années, il peut vous garder aussi. S'il m'a préservé tant d'années, aujourd'hui c'est mon anniversaire. L'année prochaine, ce sera la grande fête. L'année prochaine, l'anniversaire, je prie, Seigneur, que ce soit une grande fête. Alléluia, après que j'ai vaqué à mes occupations. Que ce soit une grande fête, Seigneur. Oui, il faut célébrer la vie, célébrer la présence de Dieu dans sa vie, célébrer ce que le Seigneur a fait depuis qu'il nous a délivrés du monde des ténèbres. Il faut le célébrer. On ne doit pas oublier le Seigneur notre Dieu. On ne doit pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Alléluia, bien-aimés. Donc c'est ce Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se rappelle des promesses et à qui nous devons rappeler ces promesses pour nous. Les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont les nôtres aussi aujourd'hui, par Jésus-Christ. Alléluia. Par la nouvelle alliance, nous sommes dans la même promesse. Donc, bien-aimés, je vais m'arrêter ici en vous remerciant de votre présence, en vous remerciant pour votre fidélité. C'est à Dieu que vous êtes fidèles. Alléluia. Qu'il vous bénisse, qu'il veille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il veille sur vous. Il nous voit, il veille. Alléluia. Amen, amen, amen.